Bon, allons-y doucement. Allons-y doucement. On dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. N'est-ce pas? On est d'accord? Allons-y vérifier cela. 1 Corinthiens 14, verset 32. On va lire. 1 Corinthiens 14, verset 32, on dit ici, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Mais attention, quand on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, est-ce que ça veut dire c'est plusieurs esprits que les prophètes avaient? Non. Quand on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, on est simplement en train de dire l'esprit de Dieu se manifestait d'une manière différente par rapport aux prophètes et à leur mission. La manière dont l'esprit de Dieu s'est manifesté en Élie, ce n'est pas de la même manière dont l'esprit de Dieu s'est manifesté avec Jérémie. Ce n'est pas de la même manière dont il s'est manifesté avec Daniel, ou encore Michée, ou encore Malachie. Voici pourquoi on parle par exemple de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, ce n'est pas que Élie avait son esprit à part, en dehors des autres prophètes. C'est l'esprit de Dieu qui travaillait en Élie, mais par rapport à une mission bien précise, combattre le faux mariage et l'émancipation de la femme. Voici pourquoi vous allez remarquer, de la même manière que Élie a combattu Jézabel, de la même manière Jean-Baptiste a combattu Hérodias. De la même manière, Élie était pourchassé par Jézabel, de la même manière Jean-Baptiste a été pourchassé jusqu'à être tué même par Hérodias et son mari. Donc vous voyez que quand on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, c'est l'esprit de Dieu qui travaillait mais de manière différente avec les prophètes. 1 Pierre chapitre 1, dès le verset 10. Il est écrit ici, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par quoi? L'Esprit de Dieu. Donc quand on dit l'Esprit de Dieu, c'est simplement la même chose que l'apôtre Paul a voulu dire, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. L'Esprit de Dieu se manifestait différemment. Voici pourquoi on pouvait par exemple parler de l'Esprit d'Élie. C'est le Saint-Esprit qui travaillait en Élie. C'est le Saint-Esprit là qui agissait dans les prophètes pour leur pousser à parler de la part de Dieu.